Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. L'amour, quoi de plus important que l'amour? Certes, il y a de nombreuses manières de conjuguer l'amour et tout particulièrement en cette journée de Saint-Valentin, eh bien je vous propose qu'on fête l'amour amoureux, la relation à deux ou à plusieurs, qu'elle vienne juste de démarrer ou qu'elle se soit inscrite dans la durée. Je suis en compagnie de Pascal Neveu et il propose qu'on évoque l'amour en chanson. Donc venez nous raconter quelle est la chanson qui symbolise le plus l'amour pour vous, celle en tout cas qui vous laisse le plus beau souvenir nostalgique. Et puis venez aussi nous raconter votre plus belle Saint-Valentin ou au contraire peut-être un fiasco, vous savez, quelque chose qui franchement a été bien raté et puis qui peut-être aujourd'hui vous fait sourire. Ce sera un joli témoignage pour tous ceux et celles qui ce soir seront seuls parce qu'ils n'ont pas d'amoureux. Et puis si on ouvre à l'amour, il finit toujours par arriver et parfois c'est au moment où on s'y attend le moins. Donc si vous êtes encore seul et que vous avez envie de comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à rencontrer l'amour, appelez-nous, on pourra peut-être vous aider, vous guider. Et puis on peut aussi évoquer nos plus belles rencontres. Enfin bref, on parle du cœur rempli d'amour et pour ça on appelle au 0826 300 300. Bonjour Pascal Neveu. Bonjour Brigitte. L'amour, bonne Saint-Valentin. L'amour. Moi, je suis content de passer cette journée. Alors, notre restaurant est réservé pour ce soir, il n'y a pas de souci. J'espère bien. Je vous fais la surprise. Mais vous savez que je préfère le 5 à 7, moi. On peut commencer par un 5 à 7 et puis on va manger ensuite, après. Oui, ça donne faim après. Oui, moi j'ai toujours trouvé qu'il valait mieux de faire l'amour avant le dîner. Après le dîner... Non, je trouve que c'est mieux c'est dans la ce sens-là. cigarette et il y avait une chanson là-dessus. Hein. Non, je ne fume pas. Bon, d'ailleurs, on faisait une émission sur l'addiction hier et on sait que fumer, c'est pas bon. C'est pas bon, mais comme le chocolat et puis d'autres choses, malheureusement, qui font l'actualité. Je vois pas du tout de quoi vous voulez parler, Pascal. Vous êtes très en forme, vous en avez pris un peu ou quoi? Non, alors ça, jamais. Ça, c'est bien un truc. Non, surtout pas. Parce que vous savez, moi, j'ai fait des neurosciences, donc je connais réellement, mais les mécanismes sur les neurotransmetteurs, etc., c'est réellement de la merde. Voilà. Pardon pour l'expression. Alors, il y a une addiction dont il ne faut pas se priver, c'est l'amour, bien sûr. Et je crois quand même, je vais commencer par ça. Quand on pose la question aux gens qui sont en fin de vie, ou qu'on leur demande quel est leur plus grand regret, et c'est toujours la même chose qui revient, ne pas avoir passé assez de temps avec les gens que j'aime. Et ça, je crois que c'est vraiment, en ce jour de l'amour, peut-être de le rappeler. Et il y a des réconciliations également dans les familles à ce moment-là. Quand des parents et des enfants ne se sont plus parlés pour différentes raisons également, ils ont besoin de s'expliquer les choses, de se réconcilier pour apaiser les choses, les peines de cœur et puis pour effectuer un deuil. Est-ce que vous connaissez le chiffre d'affaires? Parce que, bien évidemment, j'ai bossé, vous avez vu mes 2 pages. Je vois que vous avez le petit côté un peu piquant de la Saint-Valentin, n'est-ce pas? La société de consommation. C'est mon côté obsessionnel. Oui, alors ça, c'est 80% effectivement des Français qui considèrent que c'est purement commercial. Mais est-ce que vous connaissez? Moi, j'ai halluciné sur le chiffre d'affaires. Des fleuristes? Alors, des fleuristes, non, c'est 80% de leur chiffre aujourd'hui en termes de roses. Mais est-ce que vous savez plus que pour la fête des mères? Alors, ça arrive avant la fête des mères. C'est à peu près équivalent. D'accord. Aujourd'hui, les Français... Ça veut dire que les hommes offrent plus de fleurs à leur amoureuse qu'à leur mère? Ça me surprend quand même. Oui, non, ça dépend. Non. Alors, ça dépend si la fête des mères tombe le jour de la Saint-Oedipe. Mais ça, c'est une plaisanterie de psy. Mais vous savez qu'aujourd'hui, le budget dépensé, il va être de 11,5 milliards d'euros en France. Mais pourquoi? Pour les fleurs, le restaurant, les restaurants, les cadeaux, etc. Et ce sont les plus jeunes, les moins de 35 ans qui dépensent le plus d'argent. Ils dépensent quasiment 150 euros. Parce qu'ils croient encore à l'amour à cet âge-là. Non, surtout ils ont envie de séduire, ils ont envie d'autres choses aussi. Mais et comparé aux États-Unis, mais aujourd'hui, rien qu'aujourd'hui, on va dépenser 11 milliards. Ça me paraît beaucoup quand même. Alors ça comprend à la fois les campagnes publicitaires, mais également les dépenses des Français. Alors ensuite, je ne vais pas peut-être vous développer tous les chiffres. Vous savez qu'aux États-Unis, aux États-Unis, il y a 36 millions de boîtes de chocolat en forme de cœur qui vont être vendues aujourd'hui. Enfin, en tout cas, qui vont être offertes aujourd'hui. Vous voulez d'autres chiffres ou pas? Allez-y, pendant qu'on y est. Si vous avez un chiffre qui commence par 69, ça peut être sympa. C'est 1 milliard de cartes aux États-Unis qui sont adressées. Et alors principalement, c'est ça qui m'a amusé. On en voit encore autant de cartes. Aux enseignants.
Et d'ailleurs, c'est en 1913 que les premières productions de cartes de la Saint-Valentin ont été initiées par une compagnie qu'on citera peut-être pas, mais qui est très célèbre en termes de cartes postales. Et donc, vous avez 73% d'hommes qui vont offrir des fleurs à leur compagne. Et voilà, comme je vous le disais, effectivement, ce sont les euros dépensés, 13 milliards à peu près en France. D'accord. Bon. Et vous avez, alors non, le plus drôle, et là, comme je sais que vous adorez les animaux, vous aimez les animaux, il y a 9 millions de Français qui, le jour de la Saint-Valentin, offrent un cadeau à leur animal de compagnie. Alors, je ne sais pas si vous avez offert aujourd'hui. Non, je n'ai pas l'intention non plus de leur offrir un cadeau. Moi, j'ai pas eu le temps de vous amener des chocolats, je suis désolé. Non, c'est pas grave. Non, mais on sait néanmoins que le nombre de célibataires augmente. C'est 18 millions à peu près en France. Donc il y a quand même 18 millions. Vous voyez, j'ai bossé mon sujet. Hein. C'est très bien, Pascal Neveu, vous reviendrez. Donc il y a 18 millions de personnes en France ce soir qui, a priori, vont rester seules. Oui, mais vous avez également, alors ça c'est amusant également, il faut que je retrouve le chiffre, etc. Le nombre de femmes célibataires qui s'offrent des fleurs le même jour. Elles se font livrer des fleurs, je crois que c'est 15%. Oui, j'ai une amie qui m'a envoyé un petit message pour la Saint-Valentin aujourd'hui. Elle m'a dit ça se fait aussi entre femmes. Alors bon, pourquoi pas? Why not? Tout est possible, hein. Le plus important. Oui, c'est ça, c'est 15% de femmes qui s'envoient des fleurs à elles-mêmes. Oui. Alors c'est périssable, hein, comme le chantait Brel. C'est pour rester dans la thématique du jour sur les chansons. Oui. Mais en tout cas, c'est mieux d'offrir des fleurs périssables que des fleurs qui sont des fleurs qui ne. Alors ça dépend des fleurs qu'on offre également. Oui, alors des fleurs en plastique. Non mais vous dites c'est périssable, c'est vrai, mais c'est justement ce qui fait son charme. On est totalement d'accord. Ensuite, vous n'allez pas offrir des chrysanthèmes ou des roses jaunes. Si on a envie de se séparer, offrir des chrysanthèmes, ça peut être un message symbolique très clair. On offre ça généralement à sa belle-mère, mais bon, je vais encore me faire assassiner là. Vous êtes sûr que vous n'en avez pas pris? Non, pas du tout. Absolument pas. Mais est-ce que vous connaissez l'histoire de Saint-Valentin? Oui, Philippe Bruno. Et pour quelle raison? Philippe Bruno nous en a parlé vendredi dernier dans sa chronique. Donc il a raconté effectivement qu'il a été décapité, le pauvre. Et pour quelle raison? Parce qu'il avait perdu la tête. Non mais... Avec des crêpes Suzette, c'est ça? Mais non, tout simplement parce qu'il mariait des militaires romains et que Claude II refusait le mariage chrétien à ce moment-là parce qu'il jugeait que des militaires ne seraient pas bons sur le terrain s'ils étaient mariés, s'ils avaient une épouse. C'est ça. C'est toujours la même éthique. La veille d'un match, il faut pas laisser les sportifs avec leurs femmes parce que s'ils baisent, ils seront moins agressifs. Non, généralement ils reçoivent des prostituées, donc. Bon. Ok, je vais me faire assassiner. Mais non, mais c'est la Saint-Valentin, on raconte tout. Hein. D'accord. Bon, donc en tout cas, vous avez une chanson fétiche, vous? Quelle chanson vous vient si on parle d'amour? Je vous dis ça à la fin. Oui, si vous voulez, à la fin. Oui, après l'amour. D'accord. Et puis... il y a la chanson d'Aznavour, effectivement, il y a Après l'amour. D'ailleurs, je me demande si elle n'a pas été censurée, cette fameuse chanson, à cette époque. Oh, à cette époque, il est fort possible qu'elle n'ait pas... Il y a toutes les chansons d'Aznavour. C'est celui qui a concilié le terme amour dans quasiment tous ses textes. Beaucoup, oui, bien sûr. Mais enfin, des chansons d'amour, il y en a énormément. On en a. Il y a certaines que moi je ne supporte pas, en revanche. Qu'est-ce que vous ne supportez pas? Non, de ça je ne vais pas le dire parce qu'il y a peut-être des personnes qui vont apprécier certaines chanteuses passées, actuelles également. Bon, ensuite chacun son truc. Et puis ensuite il y a des personnes qui ne fêtent absolument pas la Saint-Valentin. Moi, je peux vous raconter une anecdote. Il y a une vingtaine d'années de cela, où j'avais un jury. Et puis j'avais dit à l'époque, écoute, ça te dérange pas si j'organise mon jury? Non, pas de souci. Hein, je rentre à 22h30 à la maison. J'avais une tête mais effroyable en disant ouais, t'as même pas fêté la Saint-Valentin, t'as préféré tes étudiants. Oui, non, mais encore une fois, bien sûr qu'on va dans cette émission, on va parler d'amour plus que d'habitude, bien sûr. Mais après tout, moi, je peux aussi comprendre que les gens n'aient pas spécialement envie ce soir de fêter la Saint-Valentin parce que justement, c'est devenu un petit peu trop. C'est mercantile, on est d'accord. Mais vous voyez, je retrouve le chiffre par rapport aux États-Unis. Aller au restaurant ce soir, payer 2 fois plus cher que d'habitude pour manger moins bien. C'est 150 € à mon avis. Je comprends tout à fait, bien sûr, mais en même cadeau.
Mais en même temps, je peux aussi comprendre qu'on ait envie de fêter l'amour et je crois que c'est ce qu'on va essayer Mais de voyez, faire entre la France et les États-Unis, je viens de retrouver le chiffre des États-Unis. Donc en France, c'est 13 milliards d'euros. Aux États-Unis, c'est 27 milliards d'euros. Et ça m'a surpris parce que la population est beaucoup plus importante. Beaucoup plus importante que absolument. Et pourtant, dans les bons nombres de films ou de téléfilms, il parle énormément d'amour. La France, c'est le pays de l'amour, Pascal Neveu. Oui, vous savez que c'est en France qu'on a écrit le plus sur l'amour depuis la nuit des temps. Donc, non, il y a eu l'Italie avec Casanova. Oui, mais je pense que le romantisme, effectivement, c'est dans la littérature. Qui a été un de mes maîtres, m'avait bien montré à quel point l'anthologie de la littérature amoureuse, c'est en France qu'elle est la plus grosse. Hein. Je parle d'amour. Oui, on est d'accord. Et on s'est compris. Et on va parler d'amour dans un instant avec Karine. On fait une petite pause et on se retrouve. Eh bien, venez nous parler d'amour, venez nous raconter votre plus belle Saint-Valentin. Et nous sommes aujourd'hui avec Pascal Neveu, psychanalyste. Bonjour Karine. Bonjour Brigitte et bonjour Pascal. Bonjour Karine. Bonjour à tous les éditeurs. Bonjour. Je suis enchantée de vous entendre. Merci Karine. Donc vous étiez très jeune, hein. C'était votre première Saint-Valentin dont vous avez envie de nous parler ? Oui. Je me souviens pas des autres, c'est marrant. C'est vrai. Mais on se rappelle toujours des premières fois. Hein. On avait fait une émission sur le sujet d'ailleurs. Oui. Bon, eh bien, je devais avoir 26 ans et je sortais d'un divorce. Moi, j'ai été mariée rapidement, expédiée. Et en fait, à peu près 2 ans après mon divorce, j'ai rencontré un homme. J'étais vraiment sous le charme. Il correspondait en tout point à ce que j'aimais. Et puis, il avait préparé la soirée. Je me souviens pas si la Saint-Valentin existait dans ma vie auparavant, mais là, ça semblait être à son apogée au niveau. Peut-être que c'était nouveau pour tout le monde, un peu, je sais pas. J'ai un souvenir de première fois vraiment, et il m'a emmené dans. Il est venu. Alors, vous avez quel âge aujourd'hui qu'on essaye de se remettre dans. Alors, c'était en 96. Je suis née en 70. J'ai 52 ans. 96, on fêtait déjà un peu la Saint-Valentin, mais moins que maintenant, c'est vrai. Voilà. Oui. Alors, il est venu me chercher et il m'a emmené en ville, et les rues étaient pleines de monde. C'était incroyable. Les restaurants étaient pleins. Il avait fait sa petite réservation dans un hôtel. Restaurant. Le lapsus. Le lapsus. Le lapsus, oui. Dans un restaurant antillais. Parce qu'on aimait bien ça tous les deux. Moi, j'étais déjà allée auparavant en Martinique, et puis lui, il voyageait pas mal, voilà. Mm-hmm. Et c'était charmant comme tout. Et puis c'est épicé en plus. Hein. Oui. Oh, il faut manger épicé en même temps, c'est pas facile. Enfin bon, c'était pour vous faire rire. C'est un petit peu d'humour. En fait, il a sorti ses petits cadeaux. Une petite boîte en onyx avec un bijou dedans. Alors je ne me souviens plus du bijou. Il n'était pas de valeur, mais c'était charmant. C'est pas bien. Oui, mais c'est symbolique. Oui, et puis une enveloppe avec des billets d'avion pour la Guadeloupe. Dans le restaurant ? Oui. Devant tout le monde, il a osé. Ouais, mais je vais vous dire une chose, en fait, j'ai l'impression qu'il n'y avait personne autour de nous. J'ai vraiment un souvenir d'être dans une bulle. Et... Vous étiez très amoureuse déjà, hein? Oui. Et sans doute que lui aussi d'ailleurs, hein? Oui. On était très ensemble. On était, c'est un joli départ. Oui, très amoureux, très attachés. Mm-hmm. Oui. Et là, c'était merveilleux parce que j'avais pas l'habitude de recevoir des cadeaux. J'étais pas vraiment née dans une famille qui me permettait de savoir recevoir, puisque il n'y avait pas forcément ces gestes-là envers moi. Non, mais en plus, il a bien fait les choses. Enfin, il y a tout un cérémonial. Il a tout orchestré. Oui, non, pour bravo. cet âge-là. Alors lui était de 10 ans, mon aîné. Hein. Mais alors, ça part comme ça formidablement bien. Vous êtes plus ensemble ? Alors, nous ne sommes plus ensemble, ça a duré 5 ans. C'est marrant parce que en réfléchissant à cette question, je me dis que je ne suis jamais restée plus de 5 ans avec quelqu'un. Là, vous parlez à un psy. Hein. Oui, je travaille sur la question. Tout ce que vous direz sera retenu contre vous.
Bah, 5 ans, c'est un temps assez symbolique. Hein. Il y a pas mal de séparations, effectivement, aux alentours de 4 ans. Oui, arriver à dépasser les 5 ans, c'est généralement signe qu'une relation s'installe. Mais il faut passer le cap des 4-5 ans, oui. Ouais. Bon, on dit que c'est entre 3 et 5 ans que le désamour s'installe, c'est-à-dire qu'il faut retomber amoureux en quelque sorte après 3 ans, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de séparations entre 3 et 5 ans, en effet. À l'époque, j'étais un petit peu écorchée vive. Hein. Depuis, j'ai beaucoup travaillé sur le sujet, grâce à vos émissions, Brigitte aussi, et puis toutes les thérapies que j'ai pu mener, parce que c'est pour moi une hygiène indispensable. Et je me suis beaucoup questionnée. Hein. J'étais en souffrance pas mal de fois, donc effectivement, je me confrontais à la difficulté d'entrer dans une forme de quotidien et de me séparer d'une passion. À l'époque, maintenant, j'ai analysé, y compris ça. Voilà. Bah, vous étiez plus amoureuse de l'amour que de quelqu'un, oui. Et donc, quand la personne n'a plus cette aura dont on l'a habillée quand on tombe amoureux, on fantasme, on est le déçu fantasme de l'amour, et on le quitte. Mais c'est pas grave, vous gardez ce souvenir formidable que vous nous partagez, c'est bien. Oui, et il n'y en a pas eu de marquant après. Je ne me souviens pas des autres Saint-Valentin que j'ai pu vivre ensuite, et puis j'attends pas après ça. Hein. Il va être content, votre compagnon, s'il vous écoute aujourd'hui. Hein. Là, vous lui mettez la pression pour ce soir. Non, je suis seule. Ah, pardon. Maintenant, non, c'est très bien. C'est aussi un vrai choix. Non, je suis seule, Pascal, ce soir. Mais vous allez rencontrer peut-être quelqu'un. Sortez. Vous habitez quelle ville ? C'est en Bretagne, c'est vers Nantes. Dans le Love Conseil aujourd'hui, je parlerai d'un livre qui vient d'être écrit par un philosophe et que je trouve très intéressant et qui donne justement les 3 conditions pour rencontrer quelqu'un. Donc si ça vous intéresse, Karine, restez à l'écoute, vous en saurez plus dans la 2e heure. Mais peut-être que vous n'avez pas envie non plus de rencontrer quelqu'un si vous êtes bien seule. Non. Ça va revenir, je suis sur le chemin, mais non, j'en ai pas eu envie là. Mais attendez, ça fait pas depuis des années et des années non plus. Hein. J'ai eu quand même beaucoup de compagnons sur mon chemin. Et puis, bizarrement, j'ai eu aussi des partenaires fortunés, on va dire, hein, voilà, qui m'arrosaient de cadeaux et de champagne. J'ai jamais manqué de grand chose par la suite, mais ça n'était pas aussi marquant, et c'était pas forcément pour la Saint-Valentin. Ce que je veux dire par là, c'est que j'attends pas forcément, et je plains d'ailleurs les femmes qui restent en souffrance avec ça et qui attendent. C'est souvent les femmes, j'ai remarqué, qui attendent en tapotant là les doigts sur la table. J'espère qu'il va faire quelque chose et qu'il va y penser, parce que il y a des tas de. Attendez, si ce soir il y a un homme qui ne pense pas que c'est la Saint-Valentin, c'est que franchement, il vit dans une grotte. Hein. Oui, ou alors il n'a pas véritablement très envie. Voilà, donc franchement. Il y a bon nombre d'hommes qui sont des Cro-Magnons également, donc. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais attendez, que font les féministes? Si on est aujourd'hui aussi féministe que ça, c'est peut-être à nous d'organiser ce soir la Saint-Valentin. C'est peut-être pas aux hommes encore toujours de le faire, hein? Après tout, Pascal. Je sais pas ce que les féministes organiseraient comme soirée, comme dîner le soir de Saint-Valentin, à part dévorer les hommes. Vous emmenez un spectacle casse-noisette, je ne sais pas. Ce qui me gêne un petit peu, ce que je voulais dire en fait, c'est la symbolique. Enfin, c'est le symbole. On n'a pas besoin. L'amour se vérifie au quotidien. On est d'accord. On n'a pas besoin d'une soirée pour appuyer, marquer quelque chose. Et puis ça renvoie à ceux qui sont seuls, qui sont parfois très désespérés, parce que on peut le vivre très bien. Mais c'est comme le soir de Noël, oui, absolument. Ça renvoie parfois à notre solitude qui n'est pas choisie. Et c'est vrai que on peut. C'est pour ça d'ailleurs que je pense qu'il faut penser à ceux qui ce soir vont être tristes justement de ne pas avoir de Valentine ou de Valentin. Ce qui n'est pas votre cas, j'imagine. Les fêtes de fin d'année, c'est 10% de personnes qui restent seules à Noël et pour le 31 décembre. Parce qu'ils n'osent pas le dire également. Oui. Et puis tout cet aspect commercial autour, un peu comme pour Halloween et tout, je trouve... on peut faire des soirées d'amoureux le restant de l'année aussi. Oui, totalement. L'amour, c'est tous les jours. Mais oui, au quotidien. Edith Piaf chantait bien « À quoi ça sert l'amour ?» Ah oui.
À quoi ça sert l'amour? Oui, 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 très beau. Mais je crois que ça sert à vivre, tout simplement. Ça sert à Elle chantait vivre. ça en duo avec un de ses amants, je sais plus lequel d'ailleurs. J'ai Oui, oublié son nom. Théo, je sais plus quoi, Ouais. oui, je crois. Merci Karine en tout cas. Et alors, c'est quoi votre plus belle chanson d'amour pour faire plaisir à Pascal Neveu? Alors, je vais en même temps faire plaisir à Pascal Neveu, peut-être, s'il aime, et en même temps à Laurent Carilla, parce que je sais qu'il l'a évoqué hier. Hein. C'est la chanson qui a marqué l'année de mes 14 ans pour mon premier amour, avec mon premier amour, et c'était Scorpion, Still Loving You. Ah oui, pas mal, pas mal. Hein. Oui, ça vous connaissez pas? J'ai déjà entendu ça, mais Bon. J'en avais choisi une autre aussi, hein, mais... Non, il y non, avait mais c'est une très très belle chanson. Eh bien, merci Karine. vous n'avez pas choisi My Brandt avec Laisse-moi t'aimer. Hein. Bon. Ah, oh, c'est beau ça. Ça va vous inspirer, vous allez voir, vous allez rencontrer quelqu'un tout prochainement. Moi, je pensais à Colette Renard, Les Nuits d'une demoiselle. Ah oui, c'est autre chose. C'est autre chose, on est d'accord. On va rester sur Still Loving You, je crois que c'est plus romantique. Merci Karine en tout cas. Allez, bon courage. Et puis juste, je vous propose aussi qu'on joue ensemble sur Sud Radio. Vous pourrez peut-être gagner votre cadeau de Saint-Valentin. C'est une séance photo famille avec la shootingbox.com. Pour la gagner, c'est pareil, vous appelez le 0826 300 300 et ce sera le 12e appel qui sera le gagnant. Donc allez appeler tout de suite. Petite pause et on retrouve notre Sexy News. Eh bien Pascal Neveu, nous accueillons Soisic Belin. Et à votre avis, de quoi va-t-elle nous parler? De la Saint-Valentin, j'imagine. Et vous oui. croyez? Bah ouais. Et oui, comment faire cette chronique sans vous parler d'amour? Aujourd'hui, le 14 février, il y a comme une injonction. Alors, je vous en avais déjà parlé de cet amour fou que questionnait la philosophe romancière Eliette Abécassis. Mais aujourd'hui, il s'agira de se prendre légèrement la tête sur ce marronnier qu'est la Saint-Valentin. Hier soir, on m'a demandé ce que je pensais de la Saint-Valentin. Alors, j'ai dégainé l'argument marketing comme une sorte de petit couteau suisse que je sors de manière assez instinctive. Argument boomerang qui questionne ma situation amoureuse et auquel on me rétorque « Oui, mais c'est normal, elle est seule pour la Saint-Valentin, alors elle est aigrie. » Alors, on pourrait voir ça comme ça, oui, évidemment, je vous l'accorde. Mais c'est faux. C'est faux, non, si, je vous assure, c'est faux. Ma boîte mail est en fête depuis 3 semaines. Tous les feeds de mes réseaux sociaux sont en boucle. Même le service de livraison Getir, c'est un peu comme Uber Eats, fait des offres spéciales Saint-Valentin. Et des offres, attention, accrochez-vous, after Saint-Valentin. Alors, histoire de fêter le lendemain de la Saint-Valentin, comme on fête le non-anniversaire dans Alice au Pays des Merveilles. L'objet du mail Getir est le suivant. L'objet, c'est insolite Getir, vous livre un test de grossesse le 15 février. Alors j'avoue que j'ai rien compris, je restais un peu dubitative, je dois bien l'avouer. Getir vous propose plusieurs packs cadeaux, donc ce fameux test accompagné d'une bouteille de Champomy, un autre pack avec de la cristalline, du Lipton et du pain à burger rose pour se remettre après l'amour. J'ai pas compris non plus. Bon, je vous épargne le dernier pack, c'était un peu la cata. Chaque pack étant accompagné d'une bande son, bien évidemment, l'amour sans la musique. Alors ma petite préférence à moi, c'est celle-là. Elvis Presley. Vous l'aviez pas encore citée celle-là. Peut-être que vous l'aimez pas. Moi j'aime beaucoup. Alors, si c'est pas du Valentin washing ou du couple washing, les vêtements love pullulent, les chaînes, les bijoux affublés d'un cœur défilent sur Instagram. Vous remarquerez que ça fonctionne pas mal, ça fonctionne dans un sens. C'est la femme qui reçoit son cadeau de Saint-Valentin. Alors, il y a les marques de jouets pour adultes qui s'accordent un 4x3 dans le métro à cette occasion. Petit clin d'œil à la marque Passage du Désir avec sa pub Love Unlimited qui a décidé cette année de représenter des couples homo, des couples handicapés, des couples hétéros aussi. Alors oui, c'est sympa, toutes ces initiatives pour vous motiver à faire plaisir à votre moitié. Tous ces arguments marketing qui vous permettent finalement de ne pas trop vous prendre la tête et de choper un cadeau comme ça. Certes pas très original, mais la Saint-Valentin est très original. Alors, je vous vois venir, Brigitte, vous allez me dire que je suis blasée, un peu aigrie, mais l'amour, j'ai pas fait de croix dessus, moi. Non, vraiment, je me dis juste qu'il n'y a rien à voir avec l'amour dans tout ça. On parle pas d'amour en fait, on parle de la Saint-Valentin, on parle d'une fête. Pourtant le 14 février, ça devient difficile d'y couper. Difficile de ne pas le fêter lorsque l'on est en couple, difficile de ne pas se sentir exclu lorsque l'on ne l'est pas, parce que c'est précisément ça, la Saint-Valentin, ce n'est pas la fête de l'amour, mais c'est la fête du couple. Et là aussi, je n'ai rien contre le couple, bien au contraire, je trouve que c'est dans un équilibre certain, c'est-à-dire en combinant les envies et les besoins de l'un et de l'autre des parties, c'est une relation épanouissante en tout point. Mais la preuve que ce 14 février a sombré dans le marketing le plus total,
c'est qu'il est adapté, il s'est adapté à notre société. Il a créé un besoin, celui de célébrer. Alors quand on n'est pas à deux, eh bien de nombreuses marques ont décidé qu'il fallait que l'on puisse le célébrer seul, ce fichu 14 février. Dans notre société transpirante de narcissisme et d'égotisme, il a fallu inventer la Saint-Valentin. Une soirée pour vous célébrer vous-même. Hein. Une fois par an, pas deux quand même, faut pas exagérer non plus. Une seule fois par an, ça suffit. Ça s'appelle de l'auto-érotisme. Et voilà, et là aussi, les marques rivalisent de propositions, spa, massage, auto-cadeau, boîte de jouets pour adultes encore pour se satisfaire en solo. Alors, si ma chronique du jour ressemble plus à un coup de gueule, j'aimerais, sans beaucoup d'originalité, vous proposer de sortir ce soir ou pas, d'aller vous faire un théâtre, un ciné ou pas, que vous soyez seul ou en couple, sans pression aucune, sans Coquine. Ah là là, il y a un petit lapsus. Il y a encore d'autres choses, vous allez vous relire, mais au tout début, c'est uniquement sexuel. Alors c'est un fournir qui parle, c'est hyper sexuel tout ce que vous racontez depuis le début. Hein. Ah bon, vous trouvez ? Ah oui. Bah oui, parce que c'est du sexe qu'on nous vend, c'est pas de l'amour. L'amour, c'est pas la Saint-Valentin, c'est ce que je vous dis. Vous m'avez pas suivi. Donc, sans passage obligé chez le fleuriste, parce que c'est le bon moment, mais juste parce que à ce moment-là, vous en avez envie, parce que ça peut être le 18, le 24 ou le 25 février, finalement, cette fameuse fête de l'amour. C'est à vous de décider quel est le bon moment pour dire je t'aime, pour le démontrer à votre façon, et puis il y a des milliers de façons. Et que l'amour, comme le sexe, c'est le lâcher prise, hein, c'est la perte de contrôle, la perte de la raison. Et pour ça, il n'y a rien de moins charmant ni d'excitant qu'une injonction culturelle. Alors, comme je ne suis pas fan des packages all-inclusive en vacances, pour moi, la Saint-Valentin, c'est pareil. On me propose des packages de cadeaux estampillés amour, estampillés Saint-Valentin. Et ça ne laisse aucune place à la spontanéité, à la surprise, qui sont pourtant le sel de l'amour et du couple. Alors, j'avais envie de finir sur cette chanson un petit peu désuète. Ah oui, on est dans le cliché, Non mais on est chez les Italiens surtout. Oui, je suis italienne. C'est vrai? Oui. E dove? Dove, di Ragusa. Ah si, sì. veramente. Si, veramente. Grazie a lei. Ah ben voilà un couple qui est en train de se former. Bah oui, elle est toute seule ce soir. Donc... Et ben vous aussi, donc. Bah, je viendrai avec ma femme. Oh, on peut s'arranger. Oui, mais d'ailleurs, tiens, justement, on peut se poser la question, les polyamoureux, ils font quoi ce soir? Bah oui. Ils Dilemme. coupent la soirée en deux. La soirée en deux, Ah oui, ou en 3, ou en 5, oui. L'apéritif quelque part, pourquoi pas l'entrée ailleurs. J'ai vu ce matin sur un réseau social très célèbre, etc. Il y avait une affiche. Ils ont osé pour un restaurant affiche. Vous venez avec votre épouse moins 10%, avec votre maîtresse moins 30%. Avec les deux, c'est gratuit. Ah, c'est bien, faut être culotté pour tenter quand même. Oh bah, c'est commercial. Ouais. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais maintenant, c'est vrai, là où vous avez raison, c'est quand vous terminez, c'est sûr que la surprise ce soir d'inviter son amoureux au restaurant, ça ne sera pas une vraie surprise. Non. Le striptease non plus ne sera pas une vraie surprise. Vous disiez que je parlais de sexe, mais je n'ai pas parlé de sexe. Enfin, pas particulièrement. Non, Il y a plein de chansons qui évoquent le sexe, donc bon. Ah, vous trouvez qu'Elvis Presley évoque le sexe ? Non, lui, il évoquait autre chose. Mais il évoquait assez le sexe. Elvis Presley, on lui a assez reproché à ses débuts. Au tout début, bon, ensuite il est passé sur autre chose, mais bon. Mais on va pas y revenir. Hein. Non, de toute façon il est mort. Bref, mais ensuite, non, mais en plus les Italiens. Les gros clichés quand mais même. Non, là. pas du tout. Et en plus, celui qui a gagné le festival de San Remo, donc ce week-end, etc., il évoque l'amour également. Marco. Et voilà, vous êtes italienne et moi je connais mieux l'Italie. Ah oui, non mais bon, j'ai pas tout suivi, désolé. Bon, merci en tout cas, Soazic Bellin. De toute façon, c'était évident qu'il fallait parler de la Saint-Valentin aujourd'hui, on n'a pas le choix. Ouais. Évidemment. Mais c'est bien. Ouais. Bonjour Florence. Bonjour Brigitte, bonjour Pascal. Bonjour. Alors justement, ce soir, vous faites quelque chose ou rien? Surprise. Surprise. Oh bah vous allez y arriver, vous croyez? Je sais pas, on verra. Vous voulez pas dévoiler en fait? Vous attendez vous attendez que j'attends votre partenaire vous fasse une surprise? Tout à fait. D'accord. Bah écoutez, s'il arrive à vous surprendre, il est fort, hein. On verra bien. Bah rappelez-moi demain, puis on verra. D'accord. Ok, on vous rappelle demain. Oui, on peut faire un bilan. On fera un bilan. D'accord. Ah, parce que d'habitude, il vous fait des surprises le jour de la Saint-Valentin. Oui. Eh ben écoutez, bravo. Donc il n'y a pas de raison que ce soit pas comme ça. Mais absolument. Aujourd'hui. Absolument. Remarquez, la surprise, ce serait peut-être justement de ne pas vous en faire. Non, là, ça s'appelle une rupture. Bon, je vous souhaite en tout cas de passer une bonne soirée. Deuxième question. Qu'est-ce qui vous a plu
chez cet homme avec qui vous êtes aujourd'hui? Quand vous l'avez fesses. rencontré? Ses fesses? Ah ben dites donc. C'est direct. C'est direct, oui, on va dire. Non mais On va à c'est l'essentiel. la première chose que vous avez aimé chez lui, c'est ce qui fait que vous êtes encore avec lui. C'est une des premières choses que j'ai remarquées chez lui. Ces belles fesses, d'accord. Alors elles sont quoi? Elles sont bien rondes, bien Bien musclé. musclées. Vous êtes ensemble depuis combien de temps? Une dizaine d'années. Ah oui. Mhm. Bah, en Ça tout cas, ça a s'entretient. l'air d'être une histoire qui marche bien. Hmm. Et dernière question, quel est pour vous le temps idéal du coït? J'aime bien poser cette question. Oui, je sais. Parce que j'ai toujours des réponses qui sont jamais les mêmes. Ça dépend où on commence, où on finit. Ça dépend si vous voyez ses fesses ou pas. Si c'est dans l'obscurité ou pas. Vous m'avez l'air bien en forme, hein, Florence, ça va. Hein vous assurez toujours. Hein. À ce sujet-là, il n'y a pas de souci, je suis toujours en forme. Oui, j'entends bien. Bon, donc Mais ça alors donc, combien de temps? si c'est dans l'escalier, c'est pas la même chose que si c'est dans un lit confortable, parce qu'elle ne veut quand c'est Ça dans dépend s'il y l'escalier, a du passage. ça dure moins longtemps. Allez, dans un lit, une demi-heure. Ah, quand même, oui. Ouais, c'est plus que la moyenne. Ok. Ah bah oui, c'est plus que la moyenne, bien sûr. Allez, posez une question à Pascal Neveu. il Ah vous non, écoute. non, je m'attends au pire. Et vous, Pascal, votre meilleur souvenir de Saint-Valentin, c'est quoi? De m'être fait engueuler parce que j'avais pas souhaité la Saint-Valentin et que j'étais en jury avec mes étudiants. on reste sur ce qui a été dit tout à l'heure. alors. Non, mais sincèrement, si je réponds de manière sincère, je le fête jamais. Je l'ai jamais fêté. Bon. Eh ben, peut-être qu'il faut rattraper ça ce soir avec Soisy, que vous parlez italien, ce sera déjà un point commun. Il y a une première fois tout, Pascal. Ouais, oui, la première fois, oui. C'est une chanson d'ailleurs aussi. Je vais toutes vous les faire ou pas là? Bon. Le fleuriste, c'est en bas à droite en sortant. Bon, en tout cas, merci Florence de cette. Vous êtes une bonne vivante, ça fait plaisir Bonne soirée, à entendre. en tout cas. Bonne soirée. Amusez-vous en tout bien. cas. Et puis vous Merci, nous racontez Brigitte. demain quelle a été la surprise, hein, j'y compte. On vous rappellera. Merci. Caroline est avec nous, c'est notre gagnante du jour. Bonjour Caroline. Bonjour Brigitte, bonjour Pascal Neveu. Bonjour. Je suis ravie d'être à l'antenne. Ah bah oui, puis c'est un joli cadeau si vous avez Bah oui, envie super. de vous photographier en famille. Eh bien, ce sera très facile puisque c'est la shootingbox.com et Sud Radio qui vous offre ça. Donc vous choisirez votre photographe professionnel parmi 400 photographes qui sont sélectionnés. Et puis ben voilà, vous serez en photo chez vous ou ailleurs. Hein. Vous choisirez ce que vous voulez pour immortaliser ce grand moment de famille. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vais me faire photographier avec mon époux et on est sur nos 18 ans de mariage. Donc je trouve que c'est bravo. plutôt original comme cadeau, c'est chouette. Et puis j'ai écouté la chronique d'avant de Swézic Belin et du coup j'étais assez d'accord avec elle sur les cadeaux qu'on peut se faire aussi tout au long de l'année. Vous voyez, mon époux il m'a offert des fleurs dimanche. Il n'y avait pas forcément de raison et j'ai trouvé ça très mignon. Ah mais au bout de c'est 18 ans, quoi. très sympa. Il est malin parce Bah qu'au ouais. moins il Faut se vous offre méfier. les fleurs quelques jours avant. Faut se méfier. C'est Ouais. ça. Il Faut les se paye méfier. moins des cher. économies. On l'a dit ensemble. hein. Il paye moins cher en fait. Bah, en même temps, il a raison. Écoutez, en tout cas, on fait une Saint-Valentin qui est un petit peu pleine d'humour aujourd'hui, qui est pas du tout raccord avec le romantisme de l'amour, mais bon, c'est pas grave, au Mais moins on si. s'amuse. En même temps, c'est comment- important l'humour dans un couple. Ah bah, hein, je suis trouve bien- que- Et voilà. comment on se séduit? Comment on amène quelqu'un dans son lit également? C'est avec de l'humour. Bah, mon mari Oh, m'a pas emmené avec forcément. l'humour un peu quand même. Hein. Un peu Un petit Ouais. peu. Hein. Un petit peu, ça mais suffit pas hein, quand pas, même. pas mais trop bon, quand même, hein, parce que non. franchement, celui qui Non, essaye des de vous blagues sortir des potaches. blagues Des blagues toute la potaches, soirée, non, oui. franchement. Il y a un moment où il faut qu'il arrête de rire en fait. Enfin, il faut qu'il arrête de nous faire rire, sinon ça marche pas. Mais au début, ça fonctionne quand même au début. Et puis moi, j'ai jamais vu un homme qui arrive à rire et bander en même temps. hein. C'est vrai. Vous êtes d'accord? Bon, Oui, Je suis oui, on pas est d'accord. d'accord. vous êtes pas d'accord? Vous y Ah non. arrivez? Bah oui. Parce que vous en prenez, on est d'accord. Non, pas du tout. Ça va être. Je vais le taquiner toute l'émission. Il l'a cherché. Je m'en vais. Je fais comme les hommes politiques. Tous les plateaux télé en ce moment. Bon, en tout cas, Caroline, je suis ravie de vous offrir ce cadeau. Donc, c'est la shootingbox.com qui vous offre cette capacité d'immortaliser votre couple. Voilà. Bah, Et super. ce Bah, je serait- vous remercie beaucoup. Et puis continuez vos émissions, j'adore. Je vous écoute depuis des années, donc. Bah, merci, Vraiment, c'est Caroline. super. Merci Bah, je vous en prie. d'être fidèle. Passez une Et bonne bonne, soirée. et bonne séance C'est grâce normal. à Sud Radio. Merci beaucoup. Au Allez, revoir. on fait une petite pause et on continue à évoquer évidemment l'amour et la Saint-Valentin.
Et nous évoquons aujourd'hui la fête de l'amour, la Saint-Valentin, en compagnie de Pascal Neveu, psychanalyste, psychothérapeute. Et nous allons donner la parole maintenant à Marjolaine, qui va nous raconter alors la plus belle Saint-Valentin, Marjolaine. Bonjour Pascal et Brigitte. Bonjour Marjolaine. Alors je suis alors la plus belle, il n'y en a pas qu'une, il y a toutes, mais j'ai toujours su un petit point d'honneur à trouver des petites occasions à faire plaisir à mes amoureux. Donc c'est vous qui organisez la soirée en règle générale? Oui, en général, ouais, c'est moi. C'est moi qui y crois, c'est moi qui c'est bien, participe. oui. Et j'aime bien. Et juste, à chaque fois, ça se déroulait relativement bien. Je choisissais soit un petit bateau, un bateau mouche avec un repas, ou alors un cocktail, ou qu'est-ce que j'ai fait toujours un petit resto, un petit truc, ou alors dîner aux chandelles à la maison avec. Ça finissait souvent sous la couette. Ça faisait une occasion où ils savaient que ça allait se terminer bien. Et vous avez des enfants? Oui, j'en ai 2. Qu'est-ce que vous faites des enfants ce soir-là? C'est une question que je me posais depuis tout à l'heure. Oui. Pardonnez-moi de vous la poser, vous n'êtes pas obligé de répondre. Hein. Oui, non, alors en fait, si je fais une petite soirée, généralement on les confie à la famille. Ouais, okay. Donc soit des grands-parents adoptifs, entre parenthèses, mais qui s'en occupent très très bien. Et ou alors si ça se passe pendant les vacances scolaires, ce qui arrive de temps en temps, pas cette année sur Paris, mais ça arrive à d'autres moments, c'est la grand-mère du côté paternel. Donc on arrive toujours à se débrouiller quand on veut, mais il faut que ça tombe un week-end. Alors des fois on fait pas la Saint-Valentin le jour de la Saint-Valentin, mais voilà, on arrive à s'organiser. Et en fait, vous gâchez la Saint-Valentin des autres, des grands-parents adoptifs, de la grand-mère maternelle, alors, etc. La grand-mère, elle est seule maintenant, donc alors, elle est seule. Mais bon, oui, non, mais non, justement, elle n'est pas vraiment toute seule, mais elle est plus avec le grand-père. Mais c'est vrai que oui, tout à fait. Elle nous prête, mais elle est libre le jour de la Saint-Valentin généralement. Ça se passe pas tout le temps un week-end, donc généralement on arrive toujours à ça. Mais on n'a jamais eu besoin de payer quelqu'un pour faire garder nos enfants. Non, je suis d'accord. Alors qu'est-ce que vous organisez c'est vrai que ça doit être un soir assez chargé pour les babysitters, c'est possible. Je pense. Oui. Mais encore faut-il avoir le temps, parce que moi je travaille le soir, donc c'est vrai que si c'est en semaine, je organise ça le week-end. Ouais. Et qu'est-ce que vous faites ce soir alors? Ça, je donne des cours, je rentre, je vais même pas croiser mon mari de la journée. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est des aléas des métiers qui sont moi je suis prof de danse, hein, donc c'est pareil que la radio et tout comme ça, c'est des métiers qui sont un peu. Et j'ai eu une fois un Saint-Valentin qui s'est pas totalement passé comme je l'aurais imaginé. Et pourquoi? Pareil, j'ai essayé de chercher un petit restaurant sympa. Il y avait écrit fêtons la Saint-Valentin, donc je réserve, je vais sur place, et en fait il n'y avait rien d'organisé de spécifique. C'était un restaurant lambda. Il y avait pas, il y avait un petit peu de déco de cœur sur la table, mais même pas dans le restaurant. Et on s'est retrouvés collés à coller avec tout le monde 2 par 2. C'était réservé vraiment à Saint-Valentin, mais c'était des tables de 2. Ah oui, et puis vous entendiez ce que disaient les voisins, quoi. Donc oui, c'était du remplissage. Oui. Et en plus, pas donné. C'était un peu plus cher que la moyenne, en fait. Et pas du tout un restaurant gastro. Là, c'était vraiment c'était peut-être une des seules fois où j'avais réussi à le faire le jour de la Saint-Valentin, peut-être. C'est grosso modo une arnaque, en fait. Ouais, une grosse arnaque, j'étais pas contente du tout. Je pense qu'il y a malheureusement beaucoup de gens qui se font un peu avoir comme ça, oui, bien sûr. Oui, mais même pas une animation, pas de musique, même pas, rien du tout. Voilà, on était vraiment déçus, rien du tout. C'était le plus nul. Mais autrement, en règle. Mais ça reste anecdotique, quoi qu'il en soit. Voilà, c'est ça qui est le plus amusant. C'est de sortir finalement de ce restaurant, de se retrouver à la maison, finir sous la couette, comme vous le disiez tout à l'heure, en rigolant. Ouais, voilà, c'est ça. Non, ça c'est bien. Ça c'est des bons moments. Des moments où on se dit, au moins. On a raté la soirée. Voilà, on finit pas le reste. on rate pas le reste.
Non, mais il est certain qu'il doit y avoir des couples ce soir qui vont en effet aller au restaurant, dans un restaurant où peut-être ce sera pas la fête. Et s'ils n'ont pas grand-chose à se dire, ça peut être une soirée pas vraiment réussie. Tandis que vous étiez tous les deux, j'imagine, presque à rire du fiasco de la soirée. Oui. En fait, j'étais un peu déçue parce que on essaye de faire plaisir et puis généralement, il y a que moi qui suis tente à faire ça et du coup, ça met un petit peu mal quand même, dans le sens où on fait des efforts et puis c'est pas récompensé. Mais est-ce qu'il fait des efforts pour d'autres choses, votre compagnon, ou est-ce que c'est vous qui faites toujours, qui organisez toujours les choses? En fait, je pense que je suis pas une. C'est toujours moi qui organise. En fait, j'adore ça. J'adore chercher, j'adore trouver les bons plans. Donc, il n'est pas du tout téléphone, tout ça. Et pour la fête des mères, c'est vous-même qui vous offrez des fleurs? Non. non. Même la fleur pour la Saint-Valentin, c'est lui quand même. J'ai déjà eu des petits cadeaux aussi. Hein. Mais à chaque fois, il a peur de pas me faire plaisir. En fait, il a pas confiance en lui et du coup, il a toujours un peu peur. Et le fait d'avoir peur, je pense qu'il choisit mal. Oui, mais en même temps, je vais prendre sa défense. C'est un peu difficile quand on est avec quelqu'un qui sait tout organiser comme ça tout le temps. On se dit qu'on va jamais être à la hauteur de... Un freudien vous dirait que vous êtes totalement castratrice en fait et que c'est de votre responsabilité, c'est de votre faute. Hein. Je plaisante. Exactement. Et je suis freudienne en plus, alors vous voyez. Ah bon, donc... vous avez totalement raison, vous avez bon goût. Ah non, mais c'est-à-dire... Je suis une vraie freudienne. C'est-à-dire j'ai découvert Freud quand j'ai fait ma pédagogie pour être prof de danse. Oui. Et j'avais un pédagogue, un philosophe qui nous faisait relater plein de choses. Et là, j'ai complètement craqué sous ces airs. Par exemple, il y avait une amie qui avait une bouteille avec une bouteille d'eau avec comment on appelle ça, un truc là, un bec. Oui, un bec verseur, oui. Voilà. Et en fait, il lui dit, moi, je sais pourquoi tu as une bouteille d'eau comme ça. Ouais, il a fait le coup de la tétine, un truc comme ça. Okay. Alors qu'elle était hyper timide, hyper réservée. Donc c'est pour un peu la déstabiliser. Et c'est vrai que j'ai halluciné sur beaucoup de choses, alors que je suis pas quelqu'un qui était très... je rigolais pas trop sur le sexe, tout ça. Je suis devenue un peu plus ouverte à ça. Ça m'a débridée. Parce qu'en plus, j'ai suivi mon pouce très très longtemps, donc je me suis dit, tiens, peut-être que ça veut dire quelque chose. Donc voilà. Non, ça m'a un peu débridée, même pour les parties de jambes en l'air. Hein. J'en ai beaucoup plus profité après avoir fait ma formation qu'avant. Donc, je pense que ça m'a... En même temps, on sait que les femmes se libèrent plus après 30 ans qu'avant. Hein. Ouais, moi, c'est à partir de 25 ans à peu près. Donc, mais vraiment, j'ai eu une relation sérieuse avec un homme qui avait 19 ans de plus que moi. Et ça a duré 5 ans. C'est très freudien aussi, ça. Je pense. Je suis pas d'accord là-dessus. Mais en même temps, vous êtes prof de danse, donc vous avez un rapport avec votre corps qui est quand même assez développé. Ça enflamme le corps. Pas forcément. Pas quand on apprend, en fait. Pas quand on est danseuse. Quand on est danseuse, parce que maintenant j'ai des élèves danseuses, comme par hasard, danse classique, moi, c'est ballet. J'ai que des jeunes qui sont introvertis, pas sûrs d'elles. Alors que si je vais voir le prof de jazz ou le prof de contemporain, ils ont des gens beaucoup plus vérés, beaucoup plus assumés. Bien sûr. Et dans la danse classique, il y a quelque chose de masochiste, pour rester sur Freud. Il faut aimer souffrir. C'est quand même. Mais oui, c'est complètement n'importe quoi. Pour arriver n'importe quoi. Pas de jugement de valeur, Marjolaine. Mais je le fais, je le dis même je suis prof de danse et actuellement j'enseigne justement. Je dis il faut apprendre à souffrir. La danse, vous avez choisi la danse classique, il faut commencer dès le début, il faut souffrir. Sinon vous n'arriverez pas parce que c'est pas normal la danse classique. Ça a posé... Allez, on va revenir sur les chansons d'amour, Marjolaine, avant de se quitter. Quelle chanson vous nous choisissez? Lara Fabian, je t'aime. J'adore.
Eh ben oui, eh ben c'est comme ça qu'on va terminer cette première heure avec vous, Marjolaine. Merci en tout cas de cet échange. Passez une bonne soirée. Merci beaucoup. Et puis, bien sûr, avant les infos, la petite devinette. Pourquoi les femmes aiment porter des strings? Pascal Neveu, vous avez le temps des infos pour trouver la réponse. Des hommes qui portent des strings. Oui, ben là, je ne vous demande pas pourquoi les hommes. Je dis pourquoi les femmes aiment porter des strings. Vous avez le temps des infos pour trouver la réponse. Vous aussi, vous avez envie de nous raconter votre Saint-Valentin. Vous avez envie de nous parler d'amour ou vous avez envie de chanter peut-être votre chanson d'amour. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. On se retrouve tout de suite après les infos. Alors, dans cette deuxième heure, on va continuer évidemment à évoquer l'amour avec vous. Vous n'hésitez pas à nous rejoindre. On évoquera aussi dans le Love Conseil la rencontre pour ceux qui sont peut-être seuls, justement. Mais d'abord, je voudrais la réponse à ma devinette. Pourquoi les femmes aiment porter des strings? J'en sais rien, comme d'habitude. Parce que les chattes aiment jouer avec une ficelle. Oh non, c'est pas possible. C'est possible. Le jour de la Saint-Valentin. Mais pourquoi pas? Oh, écoutez, pourquoi pas? Je vois pas pourquoi le jour de la Saint-Valentin, tout d'un coup, on deviendrait prude. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Hein? Je reste pas en toi. Non mais... Bon, donc on va continuer avec Christophe qui va témoigner maintenant. Bonjour Christophe. Bonjour Christophe. Merci Bonjour d'être Christophe. avec nous. Bonjour. Vous auriez été capable de répondre à cette devinette? Il a peut-être pas entendu. Ah oui, c'est possible, pardon. J'ai pas entendu la devinette. J'étais en train de me garer parce que je suis en voiture. C'est bien. Ah bah c'est oui, bien. garez-vous. Donc vous avez C'est bon. quoi la devinette? Alors pourquoi les femmes aiment porter des strings? C'est Pascal Neveu qui insiste. Moi, vous en avez aucune idée, j'imagine. Alors non, parce que je pense que non. Pas qu'elles le portent vraiment parce qu'elles aiment ça ou parce qu'elles veulent faire plaisir. C'est une devinette, donc c'est censé faire rire, Christophe. Bon, bref. Je sais pas. Bon, alors je donne la réponse. Vous voulez la donner, Pascal Neveu? Je l'ai oublié. Non, parce que les chattes aiment jouer avec la ficelle. C'est nul, hein, on est d'accord, c'est nul. Non, c'est pas nul, c'est le principe d'une blague, il faut pas chercher très loin. Non, il faut jamais. C'est gentil pour Brigitte. Ben non, mais je vois pas pourquoi on devrait chercher très loin, enfin. Bah oui, faut tirer le bout de la ficelle, quoi. Blague. C'est une blague, absolument. Christophe, alors, c'est de quoi vous avez envie de nous parler? C'est votre première Saint-Valentin, c'est ça? Exactement. Voilà, j'ai toujours trouvé ça, avec tous les arguments de tout le monde, quoi, de dire commercial, c'est totalement voilà. Et puis là, j'ai rencontré quelqu'un depuis le mois d'avril l'année dernière. Oui. Et pour la première fois, j'ai envie de fêter la Saint-Valentin. Et donc là, je lui fais la surprise, je fais la route pour aller la voir. Super. Et comme ça, elle est au courant. Mais non, parce qu'elle écoute peut-être pas Sud Radio. Alors je sais qu'elle écoute pas la radio là. Elle est au boulot. Donc, ça veut rien dire. Je suis parti. Et elle sait pas que vous allez la retrouver, c'est ça? Non. Alors on avait prévu, en fait, on avait tous les deux, comme on savait qu'on pouvait pas se voir parce qu'on habite un peu loin, on est à 300 bornes de différence. On avait tous les deux dit, on va s'acheter exactement la même chose à manger. On mangera en se regardant au téléphone et tout, voilà, donc c'est bon. Non, c'est sympa. C'est un petit délire. Oui. En fait, je me suis dit, j'y vais. En fait, j'ai acheté tout ce qu'il fallait à manger, puis je vais manger avec elle, je vais lui faire la surprise. Non, mais c'est une belle surprise, je trouve. Il y a quoi au menu? C'est une belle idée. Vous êtes très terre à terre, Pascal. C'est vraiment le menu. Il y a du champagne au moins. Attention à l'alcool, à l'abus d'alcool. Bon. Il y a du champagne. Non. Vous dormez sur place. On risque pas de faire de la route après. Non, surtout pas. Après, non, alors c'est plateau charcuterie et fromage. Ouais. Et c'est notre délire. On aime bien se faire un petit plateau de charcuterie fromage, un petit verre de vin, et puis et voilà. Et puis après. Très simple, et ensuite vous faites autre chose. Ensuite, vous vous dévorez. C'est un peu le programme. Hein. C'est un peu le programme, oui. C'est pour ça que vous faites 300 bornes. Excusez-moi, mais franchement, Pascal Neveu, vous avez parfois un manque d'imagination. Non, mais je suis un peu déchaîné aujourd'hui, donc. Je vois ça, oui. Christophe, il fait 300 bornes, pas pour boire un verre de vin. C'est pas la peine, se faire 300 bornes. Je suis capable, hein. Oui, mais ça, vous n'êtes pas obligé de le dire. Pour lui faire un bisou et repartir. Hein. D'accord.
Ah oui, vous êtes fou amoureux. Carrément. Non, mais ce que je trouve bien, vous voyez, Carrément. non, mais ce que je trouve bien, Christophe, c'est que on a tous comme ça des agacements sur cette société de consommation où on nous, etc. Et puis finalement, on tombe amoureux et puis on tombe dedans, quoi. Et on change. Et Oui, c'est alors très moi, bien. Je pensais pas que ça allait m'arriver à mon âge. Et vous en donc, avez, voilà, vous en donc avez c'est- d'autant plus de mérite parce que vous savez changer votre vision des choses. Mais vous avez et quel c'est âge très bien. Quand vous dites je pensais pas que ça allait m'arriver à mon âge, vous avez quel âge? Demi-siècle. 50 ans. 50 ans. Ah oui, d'accord. Ok. Bah, ça va, hein. Ah oui. 50 ans, oui. Demi-siècle. Ouais, mais bon. Et tu te dis, ouais, ça fait 30 ans que je suis rentré un peu dans le monde adulte et tout, que j'ai. Et là, tu te rends compte qu'à 50 ans, tu Vous tombes n'êtes pas, amoureux. vous n'êtes pas vierge. On parle pas non. du signe astrologique, on est d'accord, hein, mais. Non, mais je veux dire, vous avez rencontré. Non, moi, je suis plutôt le haut d'un homme, le bas d'un cheval. Oh, c'est bien un mec. Hein. Bon, c'est un sagittaire. Hein. D'accord. Ben oui, c'est vous qui avez parlé du signe astrologique, Pascal. Vous n'arrivez pas à suivre hein, aujourd'hui. Il n'y a rien à faire. Oui, d'accord. Sagittaire, il aurait pu être taureau. Hein. Je crois qu'il en prend. Vous êtes d'accord avec moi, hein, Christophe? Ça me fait plaisir parce que je crois aussi qu'il en prend. Oui, on est tous d'accord. J'avoue que je suis très très souvent d'accord avec ce que vous dites dans l'émission. Oh ben c'est gentil, Christophe. Non, mais vous avez connu des femmes, donc voilà. Et puis à un moment, vous avez avancé dans la construction de votre identité. Vous vous êtes sans doute moins protégé. Et puis à un moment donné, on tombe amoureux parce que justement notre cœur n'est plus défendu. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Et puis peut-être que ça vous fait du bien aussi. Parce Moi, j'ai rencontré carrément mon âme sœur. Hein. Ah oui. C'est ce qu'on dit quand on est tombé amoureux, absolument. Et ce qui signifie qu'avec vos précédentes compagnes ou épouses, peu importe, quand il y avait un 14 février, ou alors vous étiez séparés, ou vous sépariez avant le 14 février, etc., vous n'avez jamais fêté une seule Saint-Valentin? Il n'y avait pas d'attente de la part de votre partenaire? Alors, j'étais souvent pas là. Ouais, d'accord. Métier oblige. Ouais. Et en fait, c'est arrivé quand je la fête, mais c'était vraiment une fête. Je mettais je réservais pas un restaurant ce jour-là. C'était juste allez, bonne Saint-Valentin, bisous. Voilà, c'était vraiment quelque chose de. Oui, parce que vous sentiez obligé de le faire, et puis voilà, bon. Ouais. Et, alors que là. Ouais, puis voilà, Mais là, c'est moi. Ben oui, mais ce qui est formidable là, c'est que vous êtes surtout heureux de le faire pour elle, quoi. C'est-à-dire que je suis sûre que vous allez pas voir les 300 km que vous allez faire, d'abord parce que vous allez nous écouter. Non, pas du tout. Tout à fait. Et ensuite parce que vous êtes tellement heureux de lui faire la surprise. Vous avez, enfin bon, c'est ça la magie de l'amour, Pascal Neveu. Ah, mais je sais bien. Ben alors. Mais quand on est amoureux, on est capable de tout faire. Hein. On a des ailes. Oui. On peut faire des conneries, faire de grosses surprises, etc. Voilà. Et c'est très bien. C'est un très beau geste hein, que vous accomplissez aujourd'hui. Félicitations. Et puis la vie est tellement courte qu'il faut en profiter. Hein, sinon, au moins, vous me rassurez parce que face à toutes les femmes qui sont sur le plateau là aujourd'hui, eh bien, vous confirmez que les hommes peuvent être totalement glamour, faire des surprises également à leur compagne, être amoureux, etc. Mais enfin, Pascal Neveu, on n'en a jamais douté. Non, regardez, elles sont toutes d'accord avec moi. On parlait des féministes tout à l'heure. Non, mais vous êtes entouré de 4 femmes qui ne sont pas ces fameuses féministes dont on parle. Bah, je sais pas avec laquelle je dîne ce soir en fait. Des 4 là? Oui, les 4. Prenez un jeu de cartes. Non, on va tirer à pile ou face en fait. Bah, à 4, c'est un peu. Bon, en tout cas, non. Christophe. Invitez les 4. Ah bah, ça va me coûter une blinde, vous plaisantez quoi. L'enfoiré. Là, il faut pas la jouer petit bras là. On vous parle pas de ça va me coûter une blinde ou pas une blinde. Hein. Là, on ira à la pizzeria. C'est surtout qu'il sera pas capable d'assurer les 4 à la fin de la soirée. Ça, vous n'en savez rien. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'il veut pas inviter les 4. Je vais répondre à ce monsieur. Non. Parce qu'avec tout ce qu'il a pris. La bouche ouverte que le bras tendu. Oh non. Vous êtes impayable, vous. Hein. Non. Les 4, vous tiendrez jamais le coup. Jamais le coup. Il n'y a que les prétentieux qui disent ça.
Bah oui, hein. Surtout que vous savez pas quel est notre temps de coït nécessaire à chacune. Si on les additionne, vous voyez, ça va faire une sacrée soirée. Oui. No Bon. comment. Bah, Christophe, en tout cas, merci d'avoir appelé. Vous savez quelle est la chanson d'amour dont vous pourriez nous parler, même si on pourra pas la passer parce que là, c'est du. Oui, mais c'est pas grave, c'est la chanson que moi j'ai appris à jouer à la guitare rien que pour elle, c'est Je te promets. de Hallyday, hein, bien sûr. Eh ben, écoutez, C'est de qui? De Johnny Hallyday? Oui. Ah d'accord, ok. C'est de circonstance en plus, puisque vous êtes amoureux. Eh ben si, bah voilà. Ah, j'ai déjà entendu ça, oui. J'ai appris à la chanter et à la jouer à la guitare rien que pour elle. Et ce soir, vous lui chantez? Vous avez la guitare dans le coffre? Je pense, oui, je pense. Ouais, d'accord, ça veut dire oui. Bon, bah, soyez prudents sur la route en tout Ouais, cas, en tout cas, Christophe. oui. Passez une bonne soirée. Merci de nous avoir Merci appelés. à vous pour votre émission et puis bon, à bientôt. À très bientôt. Allez, on fait une petite pause et puis on continue bien sûr avec vous au 0826 300 300. Et nous continuons avec Pascal Neveu à vous écouter pour nous raconter votre plus belle Saint-Valentin. C'est Alice qui nous rejoint. Bonjour Alice. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Pascal. Bonjour Alice. Voilà, Alors, donc c'est vrai que j'ai eu une belle surprise. C'était quelqu'un que je fréquentais depuis quelques mois. Donc on s'était rencontrés l'été, donc à notre première Saint-Valentin. Il m'a invité dans un restaurant, mais si vous voulez, on avait un petit coin dans le jardin. Ils avaient fait une tonnelle avec des arbres. Donc on avait un petit nid douillet pour 2 personnes avec la table, les bougies. Il y avait également des morceaux de bois qui avaient sans doute été ramassés au hasard, mais très suggestifs. Il y en avait certains, on avait l'impression d'un accouplement, alors que c'est la nature qui avait fait ça. L'extérieur, c'était très génial. On avait des petits fauteuils pour prendre l'apéritif avant de s'asseoir à table. Enfin, C'était où? Parce que en février, il fait quand même encore frais. Oui, mais c'est dans le midi, donc D'accord, oui, dans les c'est roues. dans le sud, oui. C'était un soir, et voilà. Donc, non, c'était très, très, très sympa. Voilà, comme j'aime bien tout ce qui est un petit peu... La nature, tout ça, voilà. oui. Non, pas forcément la nature, mais tout ce qui est original, quoi. Ouais. Voilà. Mais, Atypique. Voilà, atypique, le mot est exact. Voilà, donc c'était très, très Et vous sympa. étiez que tous les deux dans ce bel univers un peu... Exactement, il y avait le champêtre. restaurant, voilà, le restaurant était à côté, mais suffisamment éloigné pour que même pas on entende quoi que ce soit. On était vraiment dans le jardin du restaurant. Ah oui, donc c'était privatisé en quelque sorte pour vous. Voilà, tout à fait, Ouais. tout à fait. On était tout seul. Tout seul, mais c'est tout seul. Bah, il y avait quand même les serveurs qui venaient de temps en temps. Voilà. Vous tout à dérangez. fait. Voilà, pour nous demander si nous avions besoin de quelque chose, ce qu'on voulait manger, etc. Mais etc. ambiance feutrée, glamour, voilà, Ah ouais. esprit Ah totalement ouais. Saint-Valentin. Ouais, c'était vraiment très très sympa. J'en ai un très très bon souvenir. Et c'était quand ça? Alors, c'était en 2016. D'accord. Ah, Voilà. voilà, vous vous en rappelez. Ah oui. Ah ben, c'est-à-dire que j'avais rencontré la personne en 2015 et bon, après ça n'a pas duré très longtemps, mais bon, voilà. Mais enfin, c'était très sympa. Et depuis, vous avez fêté à nouveau régulièrement la Saint-Valentin ou pas du tout? Non, parce que je suis restée avec cette personne 5 ans. Il s'est révélé être un menteur à me faire des choses pas possibles. Ouais. Donc, au bout d'un moment, j'ai arrêté. Après, c'est vrai que j'ai quand même été... le mensonge est quelque chose qui me met très très mal à l'aise. Et voilà. Et du coup, j'ai essayé. Puis après, ça m'a tellement déçue que parce que j'avais rencontré sur un site et je lui ai dit, mais j'ai dit pourquoi t'as pas mis la vérité sur le site, quoi, Et il m'a dit si j'avais mis la vérité, personne serait venu me rencontrer. Si vous saviez le nombre de mensonges, parce que j'ai écrit un ouvrage sur le sujet, genre j'ai fait de la pub, mais qu'il y a sur les sites de rencontres et de plus en plus, pardon, c'est ce que j'entends en consultation, c'est catastrophique. Hein. Alors que, au contraire, je pense qu'on peut se révéler
à la limite, une petite différence d'âge, etc., mais on le révèle dès la première rencontre. Mais il y a bon nombre d'autres mensonges. Je passe les faux profils et mais est-ce que naturellement, on n'a pas tendance à se mentir quand on rencontre quelqu'un? Soi-même, déjà. Non, mais je veux dire, on se présente sous son meilleur jour, ce qui est un petit peu normal. Maintenant, il y a mensonge et mensonge, évidemment. Il y a séduction et mensonge. Mais oui, bien sûr. C'est pas tout à fait la même chose. Il y a un mensonge et tromperie. Ouais. Tromperie sur la marchandise. Ouais, d'accord. Mais en même temps, vous avez passé, regardez, c'est cette Saint-Valentin-là que vous nous racontez, donc vous avez vécu quand même une belle lune de miel, même si c'était un peu... Tout à fait. J'ai passé de très 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 bons moments avec lui. Ça a duré à peu près 2 ans. C'est ce qu'il faut garder comme souvenir, et puis voilà. Ah oui, non, mais j'en veux pas. C'est un être extrêmement gentil. Il y a que des compliments à lui faire, à part ce petit défaut là que je vois. À un moment donné, me mentir effrontément comme ça me casse. Mais certainement que c'est quelqu'un qui est pas bien dans sa peau, pour mentir comme ça, de toute façon. Je pense, oui. Oui, parce que c'est sur des détails, c'est surtout. Mais oui. Et surtout, donc, à un moment donné, alors quand c'est sur quelque chose, quand il me dit, je pars en vacances avec mes enfants, puis que je farfouille un peu, je m'aperçois qu'il y a des machins, des trucs. Il faut pas prendre les femmes non plus pour des andouilles. Et quand on prépare ses valises, et que je m'aperçois qu'il part en vacances avec une femme qu'il a rencontrée. J'avais deviné, oui. Non, c'est pas. Enfin, moi, je suis très. C'est pas respectueux, en fait. Voilà. Je suis très cash, moi, ça va, on reste, ça va pas. Mais vous savez, Alice, peut-être qu'il était très amoureux de vous. La preuve, c'est qu'il vous organise une magnifique Saint-Valentin, et puis après, il a eu envie d'avoir d'autres aventures, et puis il a eu peur de vous faire du mal, ou il a pas osé, et puis voilà. Mais gardez en bon souvenir ce qu'il y a eu de bien, et puis voilà. Non, mais même maintenant qu'on est séparés, ça va faire presque 2 ans. J'ai eu encore un petit coup de téléphone très gentil. Vous êtes restés longtemps ensemble, alors? 5 ans. On est resté 5 ans. Ah excusez-moi. Jusqu'à 2000. Voilà, et là, ça fait au mois d'avril, ça fera 2 ans. Au mois d'avril de cette année, ça fera 2 ans. D'accord. Que j'ai mis vraiment un terme. Mais c'est vrai qu'il m'a redonné un petit coup de fil parce qu'il est avec encore une autre nana. Et il m'a dit, tu sais, je suis tranquille pendant 1 mois, si tu veux. Ah oui, d'accord. Ok. Le coup de fil intéressé, c'est ça, non? Non, il dit non, j'ai même pas répondu. On a papoté un moment, c'est ça qu'il y avait de bien aussi, c'est qu'on papotait pendant des heures ensemble et tout, on avait toujours plein de choses à se raconter. Mais non, je sais pas, voilà. J'aurais pu, mais non. Et vous n'avez pas encore rencontré quelqu'un d'autre? Vous avez encore confiance? Non, parce que d'abord j'ai eu des ennuis familiaux, mais des ennuis financiers aussi, donc finalement un truc en fait un autre, et puis ça m'a un peu, puis j'ai quand même un certain âge, donc ça veut rien dire, ça. Ouais, j'ai 72 ans quand même. Il n'y a pas d'âge pour tomber amoureux. Oui, mais si je mets que j'ai 72 ans sur le site, c'est même pas la peine, c'est mort. Tout dépend sur quel site vous allez, sur quelles applications également, mais il y a des sites dédiés pour les seniors. Ouais. Bon, écoutez, Alice, de toute façon, si vous en avez envie, ça viendra. Oui, j'en ai envie. Non, si. Quelqu'un avec qui discuter, aller au restaurant, enfin sortir et tout. Ouais. Si, j'en ai envie. Mais si vous voulez, c'est. Mais vous savez, il y a même des sites qui sont pour qu'on sorte avec des gens et qui sont pas forcément des sites de rencontres. Je pense qu'aujourd'hui, on peut vraiment trouver tout ce qu'on veut. Il suffit de... Oui, c'est parce que j'ai été très déçue et que s'il faut que j'ai... personnellement, j'ai un ami qui a la quarantaine, qui a fait, je sais pas si je peux citer le site. Si vous voulez, allez-y. C'est Tinder. Il m'a dit, il a fait clac, puis c'est très vite, on se regarde et il a trouvé quelqu'un, il en a dû en voir peut-être une 10 ou 15, et là, il a trouvé une femme qui lui correspond vraiment, vraiment bien. Mais il y a toute cette... j'ai l'impression d'aller sur un catalogue et dire toi. Oui, mais c'est-à-dire que la différence, parce que c'est pareil dans la vraie vie, on croise plein de gens et puis de temps en temps, il y en a un qui nous intéresse. Sauf que on ne les comptabilise pas, tous ces gens qu'on croise dans la vraie vie. Mais c'est pareil sur un site de rencontre, on va rencontrer plein de gens avant d'en trouver un vraiment qui nous intéresse. Mais là, on va comptabiliser parce que on les rencontre de manière un peu plus factuelle. Mais finalement...
quand on ne réfléchit bien, le nombre de gens qu'on rencontre dans la vraie vie et qui ne nous intéressent pas, on les comptabilise pas, voilà, c'est tout. Mais je crois qu'il faut vraiment pas trop critiquer les sites de rencontres. Il suffit justement de se dire que c'est comme dans la vraie vie, on fait des rencontres, puis ça passe. On se prend pas la tête, on teste et puis on voit ce qui se passe. Absolument. Et alors, c'est quoi votre chanson fétiche, votre chanson d'amour? C'est pas tout à fait une chanson fétiche, c'est amusant cette histoire. C'est de Johnny, Que je t'aime. Merci. Oui. Alors, je vous explique, quand j'étais jeune mariée avec mon mari, nous habitions dans un appartement, donc tous les bruits, nous les entendions. Et quand mon voisin du dessus mettait Que je t'aime, je savais que... que c'était pour mieux aimer, c'est d'accord. Bon. Et il le tous mettait les bruits passaient, y compris la musique qu'il mettait à fond, mais ça couvrait pas. Surtout que ça devait être rapide, parce que ça devait durer combien de temps la chanson? 3 minutes, oui. 3 minutes, oui. Non, mais c'était très rigolo parce que je disais, tiens, ça y est, c'est parti chez le voisin. Voilà. Et donc ça vous reste, cette chanson à chaque fois vous fait sourire. Vous auriez préféré la chevaucher la Valkyrie? Je sais pas. Je sais pas, mais c'était rigolo. Bon. Il y a bon nombre de couples qui font l'amour sur le boléro de Ravel parce que ça monte crescendo. C'est plus long au moins. Ça dure 12 minutes en plus, etc. Allez, merci Alice en tout cas. Bon, on va continuer à jouer parce que c'est la fête aujourd'hui, et on va également vous offrir un cadeau Saint-Valentin, une séance en Institut Guinot Maricourt. Pour gagner, c'est pareil, vous appelez le 0826 300 300 et ce sera cette fois-ci le 9e appel qui gagnera. Dans un instant, le Love Conseil, je vais vous parler justement de ce petit livre de philo sur la rencontre. On va tester aussi un coffret. Et puis on continuera à parler d'amour, en direct, mais... si vous voulez. Eh bien, Pascal Neveu, exceptionnellement pour le Love Conseil, je vais parler de la rencontre. C'est un livre d'un philosophe qui s'appelle Charles Pépin, que vous connaissez peut-être, qui est assez médiatique. Et j'ai trouvé que ce livre pouvait être intéressant pour ceux qui sont peut-être seuls et qui auraient envie de rencontrer. Alors, il fait un petit peu, il part dans différents chapitres, notamment avec Freud d'ailleurs. Il parle un peu de psychanalyse. Il n'a pas pu le rencontrer, il était mort. Non, je sais bien, mais je plaisante. Et je trouve que ce qui est intéressant dans ce livre, par exemple, j'ai noté différentes phrases, et je pense que vous allez être d'accord, c'est au contact de l'autre que je peux espérer me découvrir. C'est joli, hein. C'est l'autre qui nous apprend qui nous sommes et qui nous ne sommes pas également. Bien sûr. Depuis l'enfance, d'ailleurs. Et même déjà de manière intra-utérine, la conception, tout ce qui est clinique de l'enfance. Et justement, il parle justement du fait qu'on arrive au monde prématuré. On est le seul mammifère qui arrive au monde pas fini, en quelque sorte. Et que c'est certainement de ça que nous vient ce besoin de lien, ce besoin de rencontre, ce besoin pour se construire. Je trouve que c'est assez joliment vu. C'est ce que Lacan dit. Lacan dit l'être humain, l'enfant. C'est qui Lacan dit? Non, d'accord. Non, ça c'était un dessin animé. Bref, mais l'enfant est pensé, dit et nommé avant que d'être. Et il doit advenir par la suite. Et ça, c'est Freud qui le dit. Wozer soll ich werden. Et alors, ce que j'aime beaucoup aussi, toute véritable rencontre est rencontre de son désir. Et ça, c'est vrai que lorsqu'on rencontre quelqu'un et qu'on est attiré par quelqu'un et que ce quelqu'un va prendre une place dans notre vie, c'est que quelque part, ça parle de notre désir, évidemment. Oui, tout ne passe que par le désir. Voilà, donc il y a vraiment des jolies choses. Il parle aussi du fait que une rencontre, c'est pas forcément du sexe, ça peut être de l'amour, mais de toute façon, c'est quelque chose qui touche notre libido. Ouais. Il y a un petit côté qui devrait vous plaire, parce qu'il y a un petit côté freudien dans Totalement, je vais pas vous faire un cours là-dessus, mais quand j'enseigne, effectivement, j'évoque tous ces sujets, sur tout ce qui est théorie de la pulsion, etc., sexualité, libido et compagnie. Donc, mais ce serait trop long, je vais pas monopoliser le temps de parole. Voilà, mais vraiment, je vous conseille, ça se lit très facilement, ça s'appelle La Rencontre, c'est aux éditions Pocket, Et alors, il dit, voilà les 3 grandes conditions de la rencontre, mon cher Pascal Neveu. D'abord, il faut sortir de chez soi.
Alors ça paraît simple, mais je trouve que c'est pas mal en le disant. Plus on va rencontrer du monde, plus on va sortir, on va bouger, plus on a des chances en effet de rencontrer quelqu'un. Alors via des applications, on peut recevoir chez soi aussi, mais, oui, mais bien ça sûr, mais sortir, quoi qu'il en soit. Mais sortir de soi, en tout cas. Parce que si vous n'allez pas sur un site de rencontre, si vous restez devant Netflix, vous risquez pas de rencontrer quelqu'un. Grand-chose, oui. On est d'accord. Deuxième, se rendre disponible à l'imprévu. Parce que quelque part, une rencontre va forcément nous sortir de notre confort. Donc il faut accepter de sortir de l'imprévu. Et puis ensuite, se montrer vulnérable, savoir se mettre à nu. Pour être vraiment dans une rencontre, parce que si c'est intéressant cette expression vulnérabilité, parce que ouvrir son cœur à l'autre, travailler sur son cœur, c'est pour certaines personnes se sentir vulnérable, alors qu'au contraire, c'est tout l'inverse. On s'ouvre totalement. Et là, on apprend. Mais la vulnérabilité, c'est sortir. Si on est fragile, si on n'a pas confiance en soi, c'est compliqué de s'ouvrir à l'autre. Ça sera beaucoup plus compliqué, effectivement, pour rencontrer quelqu'un. Et on le sait, à force d'écouter les témoignages, on sait bien que beaucoup de gens, justement, après des ruptures trop douloureuses, restent fermés et donc ne peuvent plus être amenés à rencontrer quelqu'un d'autre. Oui, tous les mécanismes de répétition, également toujours les mêmes rencontres, les mêmes personnes, etc. Non, il faut... Voilà, donc ça peut aider certaines personnes qui sont peut-être en mal d'amour. Voilà, il y a des choses tout à fait intéressantes. Charles Pépin, La rencontre, aux éditions Pocket. Alors, c'est les hasards de la programmation. On va tester un coffret plug, peut-être pour justement ne pas oublier les couples gays, qui aujourd'hui aussi peuvent fêter la Saint-Valentin. Parce qu'elle bien évidemment. Bon. C'est 12% de la population. Oh, pas tant quand même, si. Si. Aujourd'hui, il y a... Et à Paris, c'est à peu près 20%. De gays. Et lesbiennes. Et lesbiennes, oui. C'est ça, les deux confondus, LGBT. D'accord, parce que j'avais pas ce chiffre-là, j'avais 8% de gays, donc on rajoute 4% de lesbiennes, et on a, en effet, on arrive à... Enfin, on va pas chiffrer non plus. Non, mais en tout cas, les dernières enquêtes sont faites pour ça aussi, pour avoir une idée. Ils ont le droit d'aimer, de fêter Saint-Valentin, d'avoir du sexe, Ils ont même le droit de se marier aujourd'hui. Tant mieux. Oui, n'en déplaise à certains. C'est Véronique, en tout cas, qui a testé ce coffret. Alors, on m'a tout étalé, là, sur la table. Bon, je ne vais pas les tester tout de suite, Véronique, mais vous les avez testés ? Bonjour, bonjour à votre invité. Bonjour Véronique. Pascal, bonjour. Alors oui, je les ai testés sur mon chéri. Ah bah dites donc. Et alors, il a aimé ? Il a beaucoup aimé, oui, il aime beaucoup. Voilà. Mais enfin, c'est vrai que c'est tout un... Alors ça, c'est quoi Anal confort, d'accord, donc ça doit être du lubrifiant. Il y a tout, il y a tout ce qu'on peut vouloir quand on a envie d'essayer. Oui, il manquerait peut-être plus aussi quelque chose de vibrant, mais sinon c'est... Ah oui, il n'y a pas de... vous avez raison. Et puis je pense qu'il manque aussi un spécial prostate, tant qu'à faire. Si on voulait vraiment, à moins que celui-là, non. C'est quoi celui-ci ? Ah oui, c'est le format un petit peu plus petit, d'accord, ok. Oui, c'est pas très gros non plus, Ce sont que des petits objets, oui. Ouais, et alors ? Petits objets fins, ça lui a plu ou pas ? Oui, ça lui a plu. C'est vrai qu'on aimerait un peu plus découvrir ce côté point P, c'est ça ? Oui, absolument, c'est ce que je viens de dire. C'est dommage. Oui. Qu'on n'a pas, qu'on ne sait pas encore, le trouver. Enfin, voilà, moi, c'est quand même un peu particulier pour moi. Voilà. Alors le jouet spécial point P, pour que ceux qui ça peut intéresser, s'appelle l'Aneros. C'est celui qui est le mieux. D'accord. Voilà. Et je pense qu'on le trouve sur l'enseigne ruedesplaisirs.com. Je sais pas, j'ai pas été voir, mais je suis sûre qu'on doit en trouver. D'accord. Donc après, le coffret, il est assez complet. C'est vrai qu'il y a de quoi jouer. Ce qu'on a préféré, c'est le gel, le petit flacon noir spray. Il est assez gras, il est assez bien pour il est très efficace, il anesthésie, il est hydratant, il anesthésie, ça doit pas anesthésier. Pas anesthésier, c'est... Un petit peu aussi, peut-être. Non, parce que sinon on ressent rien dans ces cas-là. Justement, j'ai pas regardé la composition, mais... Regardez, tenez. Il dilate, il dilate un petit peu, voilà, et il est hydratant et il sent très bon. Il sent les agrumes, le citron, donc c'est très agréable. Voilà. Vous avez l'air d'être plutôt quand même satisfaite, même si ça manque de vibrant. Oui.
Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Le petit jouet rose, je dirais que par contre, l'utilisation de la ventouse, on n'a pas... c'est pour lui tout seul. Comment ? C'est pour lui tout seul. S'il veut s'amuser. Parce que la ventouse, effectivement, il s'assoit dessus. D'accord, oui. Alors, il a essayé, mais voilà. Ouais. Effectivement, tous les deux, on l'a essayé sur tous les deux, tout seul. Voilà, donc c'est. Par contre, il est doux, il est agréable. Il a aimé les trois objets ? Alors, pas. J'imagine pas celui qu'il n'a pas aimé. Voilà. Okay. Celui avec les perles, le chapelet, c'est pas que c'est pas aimé. C'est pas qu'il a pas aimé, c'est particulier, oui. C'est particulier, et puis... ça fait un peu partie de la panoplie SM, hein. On est déjà dans des jouets un peu plus BDSM. Voilà. Ça, c'est un jouet... Pas forcément, c'est pas forcément SM, ça. En plus, c'est assez petit, hein. Écoutez, vous avez... Non, mais, je vois bien que vous n'avez pas vos lunettes, mais quand même, le chapelet, il n'est pas petit. Mais non, mais j'ai des patients gays. À un moment donné, j'ai 50% de mes patients qui étaient gays, donc je connais la sexualité. Bien sûr, mais bon, on est grand public là, parce que. Oui, pardon. Mais on a connu plus gros ici dans l'émission. Mais on connaît toujours plus gros. Bon, bref, c'est pas grave. Et quelle note vous donnez à ce coffret alors finalement ? Alors, on lui donne 8 sur 10. Ah oui, quand même, oui. Oui, parce que il est complet, il est presque complet. Voilà. Bon, écoutez, très bien. C'est relativement abordable en plus, 39,90 €, ça va, c'est pas... Ouais, ce qui vous manque, c'est le vibro en fait, c'est ça, ce que vous disiez tout à l'heure. Oui, oui. Il faudra l'acheter à part. Qu'est-ce que vous voulez, Véronique ? On peut pas tout offrir, hein, nous, sur Sud Radio. Pour la Saint-Valentin. C'est déjà bien. C'est déjà bien. C'est déjà très bien. Merci en tout cas à tous les deux de l'avoir testé. Et puis on vous le laisse évidemment. Ce coffret initiation au plaisir anal, vous pouvez le trouver sur l'enseigne ruedesplaisirs.com. Et puis demain, on sera avec Bruno Ponsnard. On abordera un tout autre sujet. Nous allons parler de la violence dans les familles. Pourquoi il y a autant de violence dans les familles ? C'est le sujet qu'a envie d'aborder Bruno Ponsnard avec nous. Et donc évidemment, ce ne sera pas tout à fait le même tempo. Et puis on va parler d'un autre livre que j'ai trouvé très joli. Ça s'appelle Petit inventaire avant d'aimer. C'est aux éditions, excusez-moi, c'est Loin de Paris, les éditions. Et Philippe Emmanueli est avec nous. Bonjour Philippe. Bonjour Brigitte. Merci d'être avec nous. Alors ces différents chapitres où vous abordez des sujets qui sont comme ça a priori assez différents. C'est un peu philosophique aussi, on pourrait dire ça. Oui, l'idée c'est que l'on rentre dans l'amour, on doit rentrer dans l'amour le cœur léger. Et cette écriture, elle était destinée finalement à dessiner des fenêtres par lesquelles vos auditeurs et vos auditrices puissent s'envoler. Et peut-être, puisque Pierre Demer l'exprime très joliment dans sa chanson aujourd'hui, eh bien peut-être rejoindre les nuages pour faire l'amour. Il y a vraiment des jolies choses et vous revenez aussi sur aimer et désirer. Hein, Oui, alors j'ai un petit désaccord avec ce que j'ai entendu à l'instant parce que je pense que justement quand on n'a pas l'amour, le risque principal c'est de devenir ce que j'ai appelé un zombie du plaisir et du désir. Et je pense que effectivement, on peut aimer sans désirer et en recherchant, en investiguant, parce que ce livre, il repose sur des confidences. Il ne repose pas sur une réflexion personnelle a priori. Il repose d'abord sur des confidences. Mais des confidences de qui ? Des confidences de patients, puisque j'étais médecin de campagne pendant 17 ans et je suis maintenant médecin à Barcelone. D'accord. Donc, si vous voulez, ce qui m'a intrigué dans cette histoire du désir, c'est que en interrogeant sur ce thème un certain nombre de patients, je me suis aperçu qu'il y avait peut-être un je t'aime précoce et un je t'aime tardif. Et c'est une des surprises du travail de ce livre, c'est que, par exemple... Oui, je vois bien. Non, mais c'est intéressant de développer pour ceux qui nous écoutent, je trouve ça très juste, oui. Voilà, et par exemple, la question que je posais, quand avez-vous dit votre premier « je t'aime » ?
Et j'ai été très surpris des réponses parce que moi j'ai dit mon je t'aime très tôt, presque après avoir commencé à parler, j'ai dit je t'aime maman et je m'en souviens. Eh bien la surprise, c'est qu'en interrogeant les gens, on s'aperçoit qu'il y a à peu près 50% des personnes interrogées. C'est pas un sondage, c'est mon expérience. Bien sûr. Donc il faut le prendre avec beaucoup de distance. 50% des gens disent leur premier je t'aime à l'adolescence. Et à mon sens, ça change tout. Parce que, pour moi, effectivement, le je t'aime précoce, c'est le je t'aime infini, c'est le je t'aime universel, c'est le je t'aime sans désir. Alors que le je t'aime tardif, c'est un je t'aime qui va se construire sur le désir. Et évidemment, moi je considère que l'amour sera beaucoup plus difficile finalement à vivre s'il commence à se construire sur le désir. Oui, mais on peut ne pas l'avoir dit, ce je t'aime à sa maman, et de toute façon, tout enfant l'a pensé, enfin en tout cas l'a... Eh bien non, non, il y a beaucoup d'enfants finalement qui ne ressentent pas l'amour de leurs parents. Vous parliez de votre sujet demain. Non, mais qui ne se sont pas sentis aimés, oui. Mais l'enfant a aimé de toute façon ses parents. Non, parce que dans un certain nombre de situations, mais peut-être que je parle sous le contrôle... du spécialiste. Il réfléchit, notre spécialiste. Non, parce que je pensais au dessin des enfants pour la fête des mères. Même s'ils ne le pensent pas, quoi qu'il en soit, ils écrivent « je t'aime ». Alors ils peuvent l'écrire de manière totalement différente, etc. Mais quoi qu'il en soit, il y a une expression. Le ressenti, c'est autre chose. Mais je vous rejoins, il y a des choses assez intéressantes, enfin très intéressantes dans ce que vous racontez. Entre le désir et puis aimer, on n'est pas dans le même domaine. Et on peut effectivement aimer sans désirer. Là-dessus, je vous rejoins et je l'ai déjà entendu en consultation. Alors moi, j'ai adoré votre chapitre sur le cul, quand on dit avoir du cul, etc. C'est rigolo. L'orgasme, il est pas mal non plus. Je suis tombé dessus par hasard. Oui, non, mais vraiment, sincèrement, j'aime beaucoup c'est un joli livre. Je trouve que voilà, c'est même un livre qu'on peut offrir à son amoureux. Ça se lit presque à deux, je trouve. Oui, c'est un livre en fait qui a été construit comme une rencontre, et à la table de cette rencontre, vous retrouverez finalement des témoignages, et autour de cette table, j'avais presque invité un orphelin, la femme du boulanger de Pagnol, un berger des Alpes de Haute-Provence, une philosophe pour enfants, et puis le médecin. Et donc, effectivement, ces différentes portes qu'on peut ouvrir sur l'amour, elles laissent à chacun le choix de son chemin pour rentrer dans ce sentiment amoureux. Et ce que vous avez aimé dans l'orgasme, c'est le seul moment où je ne pense plus à rien, c'est ça, Pascal? Non, c'est le début. Si vous lisez un tout petit peu le début. Nous sommes tous des enfants de la pénétration. Oui, puis ensuite, il y a l'autre phrase juste après. Pour autant, il serait hasardeux de penser que nous sommes tous des enfants du plaisir. Oui. Oui, c'est quelque chose qui m'a interrogé, parce que dans le corps humain... Ça ne m'étonne pas de lui, oui. Ouais. Non, mais c'est intéressant de s'interroger là-dessus, parce que finalement, dans le corps humain, on ne connaît pas tout. Et rien n'existe par hasard. Et au fond, que veut dire cet orgasme, et que porte cet orgasme, et quand commence l'amour dans l'existence? Et je me suis dit, bien sûr, quand je suis allé vers ce je t'aime précoce et ce je t'aime tardif, je me suis posé la question, mais est-ce que l'amour ne commence pas à la conception? Et je me suis alors posé la question de savoir si tous les enfants étaient nés d'un orgasme. Et peut-être, non, évidemment. Et vous savez comment j'ai eu l'idée, Brigitte, c'est que, évidemment, et je vois ses yeux dans le studio, mais quand vous rencontrez des gens, vous avez des gens qui ont une lumière particulière dans leurs yeux. Et vous le savez, vous retrouvez cette lumière et vous vous dites, cette personne, elle a quelque chose, elle porte quelque chose, elle porte une énergie. Et vous avez malheureusement des gens qui ont un regard éteint, qui ne portent rien, qui est vide. Et j'ai imaginé que peut-être cette énergie qu'on portait dans les yeux, elle nous était donnée lors de l'orgasme. C'est un concept intéressant. C'est un concept intéressant. J'y ai jamais songé. Hein. On va dire ça. J'aime bien aussi le chapitre sur le corps. Vous dites, le corps, on peut se voir dans un miroir, et on peut se voir évidemment dans le regard de l'autre. Et oui. Et si les femmes se regardaient plus dans le regard de l'autre, elles aimeraient mieux leur corps. J'ai envie de leur dire. Oh, des hommes aussi, hein.
Oui, mais c'est surtout les C'est femmes surtout les femmes, qui on est ont des d'accord. complexes de leur corps. Ah, ça, c'est au moment de l'adolescence. C'est beaucoup plus compliqué. Si c'était qu'au moment de l'adolescence. Non, mais d'accord, mais l'adolescence, elle cristallise encore davantage de problématiques au niveau du corps. Oui, c'est vrai. Je pense que en tant que médecin, voilà. Oui, je pense que beaucoup de personnes souffrent et ont des difficultés à aller vers l'autre par rapport effectivement à cette représentation du corps. Et là encore, ce chapitre, il est écrit pour se libérer de cette représentation du corps et de ce qui nous enchaîne à notre corps pour pouvoir aller librement vers l'autre. En tout cas, c'est vraiment. Moi, j'aime bien la couverture, justement, avec la petite fenêtre, et c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Voilà. C'est ça. C'est un ensemble de fenêtres, etc. Oui, c'est vraiment beau. Ça se lit comme ça. On lit un chapitre, on le laisse décanter, on en lit un autre. Ça s'appelle Petit inventaire avant d'aimer. C'est aux éditions Loin de Paris. Et merci beaucoup, Philippe Emmanueli, d'être venu nous en parler. Et merci. Merci Brigitte. Pour mes fleurs. Merci. Merci. Merci à vous. Merci. On a notre gagnante, je crois. C'est Anissa qui est gagnante aujourd'hui et qui va recevoir donc ce moment de bien-être dans les instituts Guinot-Marie Corps. Bonjour Anissa. Bonjour Brigitte. Bonjour Anissa. Bonjour. Donc c'est un moment de bien-être avec un soin visage, un soin du corps justement d'une valeur de 120 €, Anissa. Super, ce sera parfait. Vous l'aimez votre corps ? Ah oui, je l'adore. Et ma femme l'adore aussi. Oh, bah ça c'est une bonne nouvelle, j'aime bien, ça me fait plaisir. Et la communauté gay vous écoute beaucoup. Hein, en tout cas. Génial, je suis très content. Et ben nous Et aussi. vous embrassez votre épouse de notre part. C'est gentil. Comment elle s'appelle ? C'est Jennifer. D'accord. D'accord. Eh ben je vous souhaite une belle Saint-Valentin pour ce soir, Ouais, Anissa et Jennifer. Alors, je suis désolée, mais il y en a qu'un moment de bien-être. Il faudra vous le partager. Il y en a une qui fera le corps, l'autre le visage. Moi, je laisse tout à ma femme. Oh, c'est vrai. Vous êtes généreuse. Oui. C'est chouette. Non, alors, je vais être salaud. Parce qu'elle en a plus de besoin que vous ou pas ? Oh, c'est pas gentil. Non. Mais je vous taquine. Elle va me détester. Non, pas du tout. Un grand merci en tout cas, Brigitte. Et franchement, je vous adore depuis un très longtemps. Merci beaucoup. Allez, on fait une petite pause. On se retrouve dans un instant. On va conclure cette Saint-Valentin avec vous, bien sûr, sur Sud Radio. Eh bien, Pascal Neveu, c'est avec Chloé que nous allons conclure cette journée spéciale Saint-Valentin et une dernière chanson. On peut commencer par ça, d'ailleurs, si vous voulez. C'est votre chanson fétiche, hein, Chloé, Angie des Rolling Stones. Ah oui, absolument, oui. Ça me fait toujours des frissons, cette chanson. Ça me rappelle mes amours de jeunesse. Enfin, un en particulier. Mais je trouve que c'est ça la magie de la musique. Quand on a des chansons comme ça qui ont marqué des moments de notre vie, rien que de les écouter, c'est notre Madeleine de Proust. Hein. Et puis c'est émotionnel, c'est une partie du cerveau, c'est l'amygdale qui nous renvoie à des émotions, à des souvenirs, etc. Donc ça fait partie de la mémoire. Absolument. Oui, c'est vrai. Alors vous, c'est quoi votre plus belle Saint-Valentin ou votre moins belle, je ne sais pas. J'ai plutôt la moins belle. Alors vas-y. Mais j'avoue que j'ai pas eu beaucoup de belles Saint-Valentin. En tout cas, j'en ai pas le souvenir. J'ai surtout le souvenir des Saint-Valentin ratés. Et alors celle-là, elle était pas mal. J'étais avec, il y a plusieurs années de ça. J'étais depuis moins d'1 an avec un charmant monsieur qui était un célibataire endurci finalement. Mais ça, je ne savais pas encore. Et donc, on s'était rencontrés en avril l'année d'avant. Donc en février de l'année d'après, c'était notre première Saint-Valentin. Donc ça faisait 8-9 mois qu'on était ensemble. Et donc, alors moi, j'avais acheté une chemise, tout ça, enfin un peu classique peut-être. Bon. Mais je m'attendais, il m'avait dit oui, mais tu viens ce soir, on habitait pas ensemble, bien sûr. Tu viens ce soir et tout, je commande à manger, tout ça. Donc, il avait effectivement tout préparé. Il y avait des fleurs, mais il y avait 2 bouquets de fleurs. Je dis, tiens, 2 bouquets de fleurs, comment se fait ça? Oui, ça... Alors il me dit, non, mais j'ai invité mon frère et ma belle-sœur qui habitaient sur le même palier. Ah, d'accord. Mais tu comprends, je ne pouvais quand même pas les laisser tout seuls pour la Saint-Valentin.
Donc, bon, ben, j'imagine. Vous aviez mis les plus beaux sous-vêtements et bon. C'était en mode romantique, tête à tête et tout. Un peu sexy, donc c'est tombé un peu à plat. Ah bah oui, j'imagine. Et, oh là là, l'angoisse. Et du coup, je me suis tapé la belle-sœur et le beau-frère qui, eux, s'étaient mariés depuis 35 ans. Oui, donc ils n'étaient pas dans le même mood que vous en plus. C'est dommage. On se rencontrer. Oui, parce qu'à la limite, ils auraient été des jeunes amoureux aussi. Ça aurait été parfait. Non, mais c'était un homme qui était un peu plus âgé que moi, mais bon, moins âgé que son frère. Et en fait, il m'a dit... en fait, je pense que c'était un message pour dire, bon, te fais pas trop d'illusions, ma cocotte. Oh, peut-être même pas. Mais finalement, ça a duré 5 ans après ça. Mais, oui, non, mais vous savez, parfois il s'est peut-être pas rendu compte de ce qu'il vous faisait vivre. Hein. Il était peut-être timide également. Mais vous voyez, il n'a pas pensé non plus que son frère aurait peut-être voulu passer la Saint-Valentin. Après 35 ans de mariage, je ne suis pas sûre. Hein, parce non, je pense que c'était voulu parce que c'était quelqu'un qui était très lié avec son frère. Il ne pouvait rien faire. Il l'appelait tous les jours. Bah voilà. C'était un peu quelque chose. Donc c'était la Saint-Valentin pour son frère, sans doute. Il ne pouvait pas se passer. Enfin, c'était compliqué, voilà. Donc du coup, voilà. Mais c'était une surprise. Merci en tout cas, Chloé. Comme ça, on termine sur une note d'humour. Voilà. On aura bien rigolé de toute façon durant toute cette émission. On aura fait une jolie émission et c'est bien de parler aussi d'humour et d'amour. Merci Chloé, merci Pascal Neveu. Je laisse évidemment la place avec un tout petit peu de retard à C'est votre avenir. Et puis demain, on sera avec Bruno Ponsard et on évoquera la violence dans les familles.